Bonjour. Bonjour à tous, Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à la Cour des Miracles pour cet bienvenue. épisode 9 de la Oui, saison 4 de notre campagne maison de Brancalonia. On était il y a quelques minutes. On t'entend pas, Bardaki. non. Visiblement, tu as des choses à dire, mais on ne t'entend pas. J'ai dit: «C'est juste Brancalonia!» Brancalonia. On était en live il y a quelques minutes puisqu'on a fait un petit pré-show, j'ai fait un petit pré-show en tête-à-tête avec le chat, c'était bien sympathique. Je me suis fait, attaquer par des corbeaux visiblement. C'est, le retour de Tacheron et de sa nuée, qui sait peut-être un jour. Mais Peut-être qu'il en voilà, a marre que tu l'aies viré de la que je l'ai viré de campagne la et il veut campagne, qu'on le voit revenir, plus donc depuis la saison choisissant. 1, mais ouais, c'était assez C'est ça. incroyable. Le chat a entendu les corbeaux, s'attaquer à mes portes-fenêtres. Je confirme. C'était, ouais, non, Dire, c'était inattendu. nous Comme espérons qu'elles sont quoi solides. comme quoi il n'y a pas de l'improvisation que pendant les parties, mais de l'improvisation, il va y en avoir aujourd'hui puisque les canailles sont en panique. La situation est en train de leur échapper et moi, clairement, ça fait déjà, 1 à 2 parties que, j'ai épuisé mes notes de partie. Donc là, maintenant, je suis en mode YOLO. On va voir où les choses nous mènent. Moi, j'ai amorcé plein d'intrigues, mais alors je n'ai absolument pas, ce n'est pas moi qui ai la responsabilité de boucler tout ça, c'est la vôtre. Donc on va voir jusqu'où, Le jusqu'où MJ ça n'a nous plus mène. rien à nous offrir, i on peut Je tout n'ai Oui, Ouais, détruire les amis, il faut tout c'est casser ça. Moi, maintenant. je n'ai plus rien à casse vous pas offrir. Maintenant, l'école c'est à et vous de nous offrir du fun. le fait Yes, que la Oui, situation nous échappe, j'ai envie de dire, c'est habituel. c'est habituel en effet. Ça nous change vraiment de c'est d'habitude. notre devoir. C'est Mmh. ça, c'est ça. Bonjour, rebonjour Al, rebonjour Grégory. Coucou. Hem, Nos Bonjour à fidèles bonjour à tous tous dans le followers. chat. et bon Hem, anniversaire avec un jour de retard. C'est vrai. C'est son 2 anniversaire jours, 2 jours. On un avait jour. fait un petit live d'anniversaire, pour Al avant-hier soir Ouais. et effectivement Al, à qui l'on souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire et On va repartir. sur ce, on va repartir. Allons-y gaiement. Au revoir. Allez, à Allez, tout de suite. À la semaine bon prochaine! week-end! Allez, à tout de suite après le Allez, c'est générique. la fête de la musique Oui, aujourd'hui. c'est La ça. la On semaine dernière, c'était la fête des on papas, on a fait fait des choses avec en les papas. Là, cette fois-ci, on va voir si ça vire en comédie musicale. en comédie musicale. Allez, J'ai dit, hein, maintenant, c'est vous qui faites rêver, hein. allez, Oh à là tout là de là là. suite. À tout de À tout de suite. suite. Il était une fois, en Picadorée, 3 canailles se remettant péniblement de leur éprouvante ascension. Tandis que Ricochet enfilait le masque du mystérieux astronome libéré de l'emprise d'un fragment de miroir magique au sommet de la tour, celui-ci apporta moins de réponses qu'il ne manifesta une furieuse envie de croquer la vie à pleines dents. Puis, les canailles, regagnant la tour après des jours d'absence, découvrirent les conséquences de leurs inconséquences dans le climat insurrectionnel des étudiants frustrés. Se dépêchant de réunir les ingrédients nécessaires à la création d'une potion d'amnésie avant que la tour ne plonge dans le chaos, les canailles affrontèrent puis fuirent un alimentaire de polenta et, convainquant au passage le banquier Mammon de les retrouver à la taverne le soir venu pour échanger autour d'un verre, rejoignirent le père de Zéphérina dans son bureau, celui-ci la conviant au crépuscule à la cérémonie durant laquelle il remettrait enfin son mémoire à la tour.
Dans cette tour, à l'intérieur de laquelle vous entendez dans les, dans les étages inférieurs euh, la liesse, va-t-on dire pour le moment, la liesse estudiantine se manifester. Alors la tour ne tremble pas encore du chaos peut-être à venir, mais c'est une affaire d'heure, qui sait peut-être de jours. La situation ne vous a peut-être pas complètement encore échappé, mais ça va venir. Ça va venir. Ne Sûrement. vous inquiétez pas. Pour le moment, en tout cas, en ce milieu de journée, et alors que vous avez déjà 2 engagements pour la soirée, un au crépuscule et un à la nuit tombée, je vous le demande, que faites-vous? Bon, les amis, dit Ricochet en agité, en secouant la tête. On entend ces grelots qui s'agitent aussi. Bon, les amis, ce soir, on a 2 rendez-vous. On doit faire une potion. On doit trouver une belle blonde. On a du pain sur la planche. Je pense qu'il est temps qu'on s'active. Zéphérina, comment comptes-tu t'y prendre pour cette potion? Eh bien, Zéphérina enlève son monocle, très calme. Elle va souffler un peu dessus, l'essuyer. Mon cher Ricochet, j'ai déjà fait la liste des ingrédients pour la potion et j'en ai rassemblé la plupart. Quasiment prête, je pense m'y mettre tout de suite. Pour la blonde, n'avions-nous pas parlé de cette chère Perdita? Il faudra quand même lui expliquer son rôle si on veut qu'elle le tienne. Eh oui, ça me paraît fondamental. La mise en scène, c'est ton boulot, Ricochet. Oui, la mise en scène, mais la convaincre, c'est autre chose. Je peux m'en occuper. J'avoue que... On va j'ai quelques peut-être la facilités dans ce persuader domaine. qu'elle a une carrière de comédienne à embrasser. Mhm. Tout à fait. Je vais m'occuper de trouver une vache pour revoir. Attends, ne bouge pas un instant. Zéphérina va se mettre sur la pointe des pieds. Elle sort de sa manche une petite pince à épiler et prélève 3 poils de moustache de Pio. Voilà, parfait. Aïe! C'est pour la potion. Il me faut des... l'essence de quelqu'un qui oublie. Et tu es parfait pour ça. Je crois. Je pense que tu fais erreur, j'espère que la potion marchera. Mais ne t'inquiète pas, c'était dans la liste des ingrédients. Je sais ce que je fais. Après tout, je suis une grande magicienne, même si je n'ai jamais été diplômée de cette école, puisque je n'y ai jamais étudié, mais... Je suis une grande magicienne. Ça fait beaucoup de mais. Hein. Homme de peu de foi. Quand tu regardes vers l'horizon avec ta cape, on te suit. Quand tu nous as dit qu'on pouvait escalader cette tour, quand nos muscles criaient non, on t'a suivi. Bon, maintenant, tu me fais confiance pour la potion. Et tu sais trouver une vache. Très bien. Euh, C'est une quête Je que j'accepte. m'excuse d'avance, Pio, mais pourquoi faire une vache? On a bien dit que blonde oubliée, la princesse aux cheveux d'or oubliés devait regagner le plancher des vaches. Mais Pio, c'est une expression, le plancher des vaches. Écoute, ne prenons pas de risques. Il a raison, il vaut Oh mieux non, une mettre toutes vache. les chances de notre côté. Et puis, tu as le sens de la mise en scène, non? Si elle fait son entrée à dos de vache, c'est plus spectaculaire. Je ne me souviens plus si à l'auberge c'est un plancher ou si c'est un dallage. Hmm. Peut-être un penché. Hein. Ah, j'espère bien. Bien. Ce serait fâcheux qu'il faille choisir un autre bâtiment. Bon. Tu fais répéter son texte à la blonde, tu trouves une vache, je fais la potion. Parce qu'on est bon. Donc on sépare si j'ai bien compris. Parfois, faut ce qu'il faut. Ok, bon bah allez, j'y vais. Et Ricochet part en courant à travers les couloirs de l'école Pour aller où? pour aller à la caravane. À l'autre bout du couloir. À l'autre- Donc à l'autre effectivement, bout de la on ville. on voit Ricochet partir dans un couloir et puis finalement repartir dans l'autre sens. Et trouver la entreprendre sortie, de... déjà. Oui, voilà. Donc tu te Fais guides à l'oreille. attention Hein. à la polenta! Ouais. Effectivement, il y a encore un alimentaire de polenta qui erre dans les
dans les couloirs, digérant, semi-digérant des étudiants au passage, mais te faufilant, tu parviens à t'extraire de la tour pour prendre la direction de la caravane. Pendant ce temps-là, Moi, il faut que je me trouve un chaudron, une salle vide. Et alors, je vais peut-être retourner au département de sorcellerie, ils ont tout le matériel là-bas. Ou à moins que je trouve une salle, un bureau vide, quelque chose. alors tu as plusieurs options. Soit effectivement, tu peux chercher à l'intérieur de la tour du matériel. Maintenant, l'ensemble des ingrédients, tu l'as peu ou prou rassemblé. C'est le butin. Et tu sais que au sein de la caravane, tu as aussi ton alambic, de quoi préparer des potions. Maintenant que tu as rassemblé l'ensemble des ingrédients, ça pourrait être une solution. Alors tu sais que à chaque laboratoire, ses contraintes. L'école, bah, déjà, il faut arriver à trouver, et puis la situation commence à devenir C'est vrai que je quelque pourrais peu être instable dérangée ou sur en place. À la caravane, c'est surtout le fait que bah, il va faire un peu chaud, et puis la caravane, elle aussi, elle est animée à sa façon. Ouais. Je vais peut-être pas prendre le risque qu'une révolution étudiante me tombe sur le coin de la figure. Ricochet, attends-moi, j'arrive! Bon, avec une minute de retard, on voit Ah, il aussi court vite, le gredin. Hein. Zéphérina On va partir sûrement dans se un couloir, et recroiser puis au- finalement, oui, voilà, Ah, à un moment se recroiser. Pio, de Ouais, ton je côté, que l'attrape. fais-tu? Oh, je vais où moi maintenant? Où est-ce que tu pourrais trouver une vache? Ouais, je vais aller me balader dans les rues de Kibara. On l'a jamais visité en plus. C'est vrai. Ainsi donc, euh, la, On la- croise Pio au détour d'un ainsi couloir. donc, la séparation aura duré un temps, puisque finalement, en fait, vous vous mettez tous à vous séparer pour aller au même endroit, à savoir sortir de la tour. Ainsi donc, vous prenez la direction de l'extérieur, montant et descendant les étages, esquivant quelque peu les commentaires estudiantins qui sont de plus en plus agacés. En arrivant dans le hall, vous voyez que les étudiants sont déjà en train de déployer des banderoles sur lesquelles ils sont en train d'écrire des slogans, sur lesquels ils sont en train de répéter des punchlines, pendant que vous êtes en train de prendre la sortie. Donc vous entendez la tour est déformée, nous on est mal formés. La tour est déformée, nous on est mal formés. Enfin voilà, pendant que donc vous engagez vers l'extérieur, et vous quittez donc cette bruyante tour pour arriver sur une place silencieuse, mais en plein cagnard. Là, on est en plein milieu de la journée, et ça tombe d'un coup. C'est pour ça que je voulais le faire dans la tour, parce qu'il faisait frais. Je m'en rappelle maintenant. Oh, c'est Ricochet cherche autour de lui. On est près de l'entrée là encore. Regarde s'il n'y a pas Tout au pied de l'entrée de la tour. un parasol qui traîne dans un vase quelconque au pied de la porte ou quelque chose qui pourrait me servir à m'abriter du soleil. Un parasol, Un bonne parapluie, question. Un mini parapluie ou Un parapluie, il a pas plu depuis longtemps, du moins si, il a plu pour vous, mais quand vous étiez au sommet de la tour, mais vous n'êtes pas certain que la pluie soit arrivée. il y a toujours quelqu'un qui oublie un parapluie Il y dans a- le saut qui des sait parapluies. Qui sait? Eh ben écoute, tu vas me faire un petit test de sagesse pour voir si tu arrives à trouver un parapluie. Oh, Oh là. Oh. Ouais. raconte-nous. Euh... Tu l'as voulu. Ouais. Maintenant, il faut nous vendre du rêve. Un parapluie. Un parasol. Ou un parasol, protection oui. contre le soleil. Une ombrelle. Une ombrelle. Oh, une ombrelle, oui. Qui te Un grand. Ah oui, je trouve quelque chose. Je me demande ce que c'est tout d'abord, et puis je tente de l'ouvrir.
c'est assez volumineux. Et je l'ouvre, et en fait, c'est un éventail gigantesque. Des entailles gigantesques. Un grand, qui était grand posé où éventail Et qui était posé à l'entrée, juste là. Il Ah, vraiment m'attendait. là. D'accord. C'est comme s'il m'attendait. Comme s'il t'attendait. Très bien. Ouais. Donc il est un peu trop lourd et volumineux pour s'en servir comme éventail, mais je peux m'en servir comme d'une espèce de protection au-dessus de la tête pour m'abriter de rayons du soleil. Et si Zéphérina souhaite me rejoindre dessous, je l'accueillerai volontiers. Et puis Pio, il peut les Zéphérina, qui était en Oui. train de s'hydrater avec une Il n'y a petite pas la bouteille place de... pour 3. Pardon. Zéphérina avait trouvé une petite bouteille dans le département sorcellerie, elle était en train de la descendre pour s'hydrater, tu vois. Se donner un peu du courage, et puis oui, quand elle voit ton invitation, elle va te rejoindre sous ton grand éventail. Elle fait ah oui. Elle a déjà son chapeau à large bord qui la protège un peu du soleil, mais elle apprécie toujours un peu plus d'ombre. Donc t'étais en train de t'hydrater. Avec une petite bouteille trouvée dans le département de sorcellerie. Très bien, très bien. Alors tu vois que effectivement, donc là vous êtes sorti de la tour. Il y a quelques étudiants à l'extérieur qui eux aussi sont venus faire un sitting à l'extérieur de la tour. Ce qu'il y a, c'est que le sitting à ces températures s'est vite transformé en sieste. La plupart sont en train de se dorer la pilule, probablement rouge, complètement rouge. Alors, ça ne bronze qu'aux endroits où il n'y a pas de fausse barbe, évidemment. Bah oui. Mais c'est bien rouge. Donc, ce qui ressemble à une forme de grève de la faim ressemble plus à une forme de sieste. Collection de coups de soleil. Ouais, voilà, une action coup de soleil. Au lieu d'une action coup de poing, on est vraiment dans une action coup de soleil. Dans ce sitting où finalement, donc, il n'y a pas cette exaltation, cette émulsion qu'il peut y avoir à l'intérieur. Là, vous avez quelques étudiants, mais ils sont relativement, relativement sages, relativement calmés. Et pendant que tu es en train de voir Zéphérina, tu peux voir que parmi ces étudiants, il y en a notamment un qui lui est en train de se passer de l'huile, il est torse nu, et tu vois qu'en fait il s'agit d'un Morgan, d'un Morgan qui lui pour le coup n'est pas du tout sur le même mode que tous ces étudiants mages qui croulent sous les plis et les replis de leur barbe ou de leur fausse barbe ou de leur robe. Lui, il est torse nu, extrêmement musculeux. Il ressemble à une armoire à glace, un Morgan, donc du coup d'une taille considérable, recouvert d'huile. Et puis tu sens qu'il a fait beaucoup de sport, beaucoup de musculation. Il a le corps entièrement épilé et huilé, les cheveux courts. Et tu arrives à identifier qu'il s'agit visiblement d'un mystique, puisque les mystiques ont toujours une petite particularité physique qui sort de l'ordinaire et qui permet de comprendre qu'ils ont quelque chose de particulier. De la même manière que, eh bien, toi, tu as ses yeux bleus et ses marques de naissance, que la doyenne est une femme à barbe. Lui, il a 3 tétons. Regarde, Ricochet. Lui, avec tous ses muscles, il aurait jamais eu de problème à escalader la tour. Ah oui, puis il a un autre avantage, c'est qu'il a 3 tétons. Comme toi, t'as 3 étoiles ici, lui il a 3 tétons. C'est mon frère caché? J'en doute, mais tu peux toujours lui demander. Alors tu sens que, et puis lui au soleil, il prend des poses de divinités antiques, de statues antiques datant de l'ère plutonienne, au soleil, faisant bander ses muscles et faisant se refléter les rayons du soleil sur l'huile recouvrant. C'est vraiment très très chaud, Ricochet, tu trouves pas? Je vais lui demander si son huile c'est une sorte de potion protectrice de soleil, ça m'intéresse. Je t'accompagne. On va parler à ce... La diversion a commencé. Le plan vient déjà de voler en éclats. Pio, que fais-tu?
Bah moi, ça fait un moment que je suis parti bouder parce que j'étais pas sous l'éventail, donc je suis parti à l'opposé. Donc lui il est parti. Moi, j'ai entamé, on l'entend peut-être encore cliqueter de son armure rouillée vers la fin de la place et bougonner, et puis je suis en train de m'enfoncer dans les ruelles de Sibara, regagnant Très peut-être un peu d'ombre. Et tu commences à t'enfoncer dans les ruelles de cette ville C'est ça, que tu ne connais pas, donc à la recherche d'une vache. c'est ça. Recherche d'une vache. Donc à partir du moment où tu t'engouffres dans les ruelles, tu sens que tu profites davantage de l'ombre, puisque comme les masures, les maisons de Sibara cherchent à éviter à tout prix la place centrale au milieu de laquelle se trouve la tour, ainsi que toute sa trajectoire, bah, ça a forcé tous les bâtiments à se coller, à s'additionner les uns aux autres avec une promiscuité assez importante, ce qui fait que les ruelles sont très étroites et les bâtiments se sont construits les uns sur les autres, donc finalement en fait assez rapidement tu gagnes l'ombre, pas pour autant la fraîcheur, puisque forcément l'air chaud reste bloqué à l'intérieur de ces ruelles, donc c'est particulièrement étouffant, mais au moins tu es à l'ombre et tu cherches une vache. Alors tu sens que si tu trouves une vache, de toute façon, elle sera ouais, voilà. Enfin, tu sens qu'elle fera pas demi-tour en cours de route, ça sera à sens unique. Tu arriveras soit par devant, soit par derrière la vache et tu tombes sur une autre vache. Mais derrière, il faudra faire le tour de Sibara avec la vache. Tu pourras pas la faire reculer. Puis la dernière fois que vous avez croisé une vache dans une ruelle, bon, Oui. c'était en Ozonie. La situation était particulièrement chaotique à 30 et Mais là-bas, les donc vaches là, sont cette fois, folles. oui, voilà. Et cette fois-ci, fort de cette première expérience, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Tu ne feras plus les Je le mêmes erreurs. souhaite. Pendant ce temps-là, Ricochet et Zéphirina peuvent admirer les pectoraux, les deux pectoraux et 3 tétons de cet étudiant huileux, musculeux, Morgan, qui donc du coup est d'une certaine façon un cousin Ricochet, puisque les Morgan, les Margut, ce sont des cousins, hein, si ce n'est que toi, tu n'as pas les attributs des Morgan, tu n'es pas aussi grand, tu es le petit poussé au milieu de cette famille de Margut dont tu fais partie. Oui, et puis mais il y a, c'est une partie de moi-même que je préfère. C'est vrai, c'est vrai. mettre de- Mais Allez. voilà, il y a des traits communs, en tout cas, entre les Morgan et ton propre héritage, même si c'est loin d'être flagrant. Et donc voilà, c'est cet individu immense, hein, qui à lui seul représente une forme de statue projetant une belle ombre sous laquelle venir vous Magnifique. mettre à l'abri. Lui, Bonjour. c'est un soleil. Désolée de vous déranger pendant vos exercices. Vous êtes un étudiant de l'école, c'est bien ça? Oui, en effet, j'étudie au sein de cette illustre académie, quand bien même tout est en train de partir à volo. Enchantée, Zéphérina. Je me demandais... Barthelele. Barthelele. Merveilleux. Très beau. Cette huile que vous appliquez ainsi sur vos muscles, c'est une potion de votre cru, peut-être? Quelque chose qui protège du soleil ou... Ah, c'est une huile pour rendre plus saillants mes muscles et ainsi montrer à mes éventuels adversaires qu'il faut se méfier des mages. J'aime cet esprit, c'est vraiment une approche novatrice, jamais vue. Et vous n'avez jamais tenté d'escalader la tour avec votre puissance? Eh bien, je sais que il y en a beaucoup qui se sont intéressés à cette tour et j'ai cru comprendre qu'effectivement quelqu'un était peut-être parvenu à ses fins, mais non, je ne me suis guère intéressé à ce trésor architectural. J'ai préféré l'admirer toujours d'en bas. C'est important de se rappeler que nous sommes si petits
devant, devant telle majestuosité antique. Et Si puis, petit, en effet. et puis, il faut mériter. Il faut mériter de pouvoir gravir une telle architecture, car pour l'heure, je ne suis encore guère qu'un étudiant, et ma formation n'est pas terminée, même si, contrairement à beaucoup euh, des autres étudiants de cette école, j'ai fait des choix bien différents en matière de formation. Je vois, oui. Oh, n'en voulez pas à vos professeurs, je vous trouve très 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 bien formés. Tous n'ont visiblement pas cette chance. Eh bien, Blablabla, oui. sachez que je ne passe- veux... Allez, pardon, Je- vas-y, Ricochet. je suis époustouflé par votre musculature musculeuse. Euh, mais en fait, nous venions parler parce que je crois que mon ami ici, Zéphérina, est à la recherche d'un nécessaire d'alchimie. Auriez-vous ça en votre possession? Nécessaire d'alchimie. Ah, mais... Bien, eh bien. En tant qu'étudiant, je continue malheureusement d'utiliser essentiellement ceux qui sont présents à l'intérieur de la tour, mais je dois avouer que l'alchimie n'est pas forcément la plus grande Votre de mes tasse de qualités. thé. Eh bien, ma Oui. tasse de thé, il m'arrive d'en faire. Cela fait partie de ma formation, mais Oui. j'ai préféré m'investir dans d'autres disciplines parce que sachez que nombreux sont les mages qui négligent la Constitution. Or, la Constitution, c'est important. Parce que je ne veux pas finir comme tous ces mages qui se lancent dans leur première aventure et qui meurent dès le premier combat. Ainsi donc, Vous Moi. avez entièrement raison. je me suis investi dans cet art-là. Parce que, comme on dit, un esprit saint dans un corps sain. Ricochet s'adresse à Zéphérina en chuchotant. Zéphérina, je pense que si tu entretiens la conversation, il ne s'arrêtera jamais de parler. Oui, oui, On a dernière du pain question. sur la planche. Je sais. Zéphérina, cette- il est vrai que toi, au regard de tes derniers affrontements, tu sens que toi, la Constitution, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu as beaucoup insisté dans ta carrière. Oui, je et sais. que Bah, ça je me dis que s'est ressenti assez récemment. Tu gardes un souvenir assez diffus de la fin de cet affrontement avec un certain astronome au même sommet de cette tour-là. l'escalade de la tour, hein, on va pas se mentir, j'en ai bavé. Ouais, c'est des ça, voilà. chapeaux. Et Et donc là, tu as face à toi voilà, cette force de l'âme, vous lui avez donné un nom à cette branche de vos études? Oh, vous penseriez qu'il faille que je nomme cette discipline. Hein. Sûr. Je ne pensais pas en être déjà à devoir laisser derrière moi une forme d'héritage. Je ne fais que commencer mon périple. Ah oui. Il n'est jamais trop tard, vous savez, en mémoire, c'est le travail de toute une vie. Je pense que vous Il est devriez réfléchir à un nom. Bon courage, en tout cas, bons exercices. Je serais ravie d'échanger avec vous plus tard, mais comme dit mon ami, Ricochet la pousse dans et la une potion direction sur le feu. d'Akara. Oui, ça va ricocher. On peut lui dire au revoir quand même, ne soyons pas aussi mal polis. Oui, c'est ça. Au revoir. À la prochaine. Bien. Plus tard. À plus tard. Et puis, Après l'engager comme coach, avec tous ses muscles, je n'aurais jamais eu aucun problème à escalader la tour. Oui, Zéphérina, c'est ça. ainsi donc, pendant Oh, que la plupart des autres étudiants ont un sitting, tout maigres qu'ils sont, écrasés par leur barbe et leur robe plissée, eh bien, Barthelele, lui, torse nu et couvert d'huile, le téton pointant, entreprend de faire des pompes ouais, au soleil. au soleil. Zéphérina se retourne, jette un petit regard en direction du musclé qui continue ses exercices en plein cagnard. Fait, Il est parfait, Ricochet parfait, tu ne comprends pas. Spécimen aussi exceptionnel, novateur, il invente sa propre voix, il se contente pas de suivre ceux les autres. C'est exactement ce genre de profil que Marraine. Ouais, c'est surtout un beau parleur. Moi, je vois pas ce que tu lui trouves, mais... Si tu veux le caser à ma reine, il n'y a pas de problème. oh, je ne serais pas contre avoir
Et elle doit choisir un autre apprenti, autant qu'il soit récent. Ah, comme je te dis, je Alors. vois pas ce que tu trouves d'intéressant, mais bon. Qui suis-je pour juger? Tu comprendras, Ah, je ça. dois ricocher, tu comprendras. Pendant ce temps-là, Pio. Oui. Pio, toi, du coup, tu erres Bah, dans je une gère. ruelle. Euh, Dis-moi tout. Peut-être que je m'arrêterai aux côtés de la première personne que je croise à errer également dans les ruelles. Euh, je me pose le coude sur ma pelle à m'éventer avec mon chapeau de paille. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu une vache dans le coin? Y a-t-il des vaches à Sibara? Oh, des vaches. Oui. Et pour qui il veut une vache, lui? Je sais plus, mais je cherche une vache. Si elle est à vous? Ah, c'est le but, oui. Oui, elle est acquérir une vache. Oui, c'est ça. Oh, vous savez, les vaches, c'est surtout les spécialités de la Kinotari, ça. Vous oubliez Kinotari si vous voulez une vache. Ouais, c'est loin? Oh, c'est pas à côté. Là, on est au niveau de la cheville, faudrait le monter au niveau du mollet. Je me regarde la jambe. Ouais. Et du coup, c'est par là ou par là? Oh là, et le Kinotari, c'est, vous savez, tout. Oh, bah, c'est vers le nord. Ok, bon. Je vais prendre par là. De toute façon, il y a que deux chemins dans la rue, donc bon. Donc, merci pour votre information. J'espère être rentré d'ici ce soir, parce que j'ai un rendez-vous. Et puis je reprends mon chemin. Est-ce que durant mon errance dans les ruelles, je ne tomberai pas sur quelqu'un qui rénove la façade de sa maison? Quelqu'un qui rénove la façade de sa maison. C'est ça. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui rénove de quelle manière? Qu'est-ce que tu as en tête? Dis-nous tout. Disons qu'il fait chaud et on sait très bien C'est que le meilleur moment pour Non, travailler, effectivement. Non, Oui. mais que les maisons peintes en blanc reflètent très bien le soleil et peut-être ce serait une bonne idée de la repeindre en blanc. À quelqu'un du coup qui effectivement s'est motivé. Alors vraiment c'est motivé pour aller repeindre à la chaux, un petit coup de chaud sur. Alors lui aussi il a un coup de chaud, mais il est en train de passer un coup de chaud sur la façade de sa maison entre deux ruelles. Donc tu vois que alors l'échelle prend toute la rue. Oui. Elle est bancale. Alors lui du coup il est à dos contre la maison de derrière. Et puis il est avec son pinceau en train de passer un coup de chaud pendant que visiblement ta rombière à la fenêtre lui dit mais tu vas pas assez vite, mais ça fait des semaines que je te demande de le faire, puis maintenant il fait chaud et puis c'est trop tard. Puis... Voilà. Donc effectivement tu trouves quelqu'un qui fait du ravalement de façade tout en se faisant remettre à sa place par sa tendre épouse. Excusez-moi, vous avez besoin d'un coup de main? Individu qui se retrouve en haut de son échelle, qui du coup jette un œil dans ta direction, qui perd un petit peu l'équipe. Tu commences à voir l'échelle qui est en train de glisser, de glisser dans la ruelle. Et tu interviens pour essayer de. Oui, bah je retiens, oui. Allez, un petit test d'athlétisme. Oh là. Oh là là. Et gonfler les muscles pour... Barthelele serait fier de toi. Mais est-ce que tu t'es entraîné autant que lui? Force du coup. Absolument. Ah, je suis toujours abonné au 9. 13. Ah, ça fait 13. 13. Ah, 13, alors tu rattrapes ce que tu peux. Oui. Il y a probablement... alors, il reste au sommet de son échelle que tu arrives à rétablir. Alors, par contre, le saut, il y en a une partie qui splatch, pim.
T'es tombé un petit peu sur le chapeau de paille. Hein. Oui. Là, t'as le chapeau de paille qui est en train de s'imbiber de chaud. Il va être... à un moment, ça sera du plâtre. Bah, du coup, je me débatte. Bon, écoutez, je regarde autour de moi s'il reste bah, peut-être des pots de peinture ou des genres de choses qui sont restées au sol. Et j'en prends un que j'estime quand même encore assez plein. Et je le prends et je fais oh, oh, il vous manque de la peinture là. Attendez, je vais aller vous en chercher. Et puis je prends le seau et je commence à me barrer dans l'autre sens pour gagner la place. D'accord, bon bah du coup, étant donné que lui se trouve, mine de rien, au sommet de son échelle et que sa femme qui du coup est en train de... Ouais, mais j'ai cru que t'allais tomber, moi ça y est, j'ai cru que tu allais mourir de cette chute et tout, et puis voilà, du coup ils sont en train de se faire, ils sont tous les deux bras dessous par la fenêtre, et ils te voient commencer à t'éloigner avec un pot de chaud. Bon. Et puis bah j'essaierai de partir le plus loin possible jusqu'à rejoindre la caravane. Ouais, merci. La caravane. Pendant ce temps-là, Ricochet et Ferida, vous êtes éloignés, vous aussi, de cette tour et de ce monument. La tour, oui, bien sûr. Bah, on se dirige vers la caravane. Hein. Après tout, j'y ai mon nécessaire d'alchimie et Ricochet a son actrice principale à... À ce propos, Zéphérina, je t'ai jamais demandé, mais c'est naturel là, tes trois petites étoiles là sur le torse ou Oui, c'est une décoloration, je sais pas. J'évite de trop les exposer au soleil justement parce qu'elles sont beaucoup plus marquées et c'est difficile de cacher ce que je suis. Mais oui, c'est de naissance, Cacher ce que t'es. comme mes yeux bleus. Comment Il y a ça, des endroits où les mystiques sont pas très bien vus, tu sais. Ah, c'est de Sibara, naissance on a de la chance. mystique. C'est de naissance mystique. Bien sûr, Hmm. tu nais comme ça. Mais il y a des régions d'Italie où c'est mal vu. Mais pas que tu montres que tu as de chance. Ah bah, on a au moins un point en commun. Mais toi, c'est vrai que si t'avais pas vu Croquet Billy, je me serais jamais douté que ta famille c'était des... Ouais, mais je fais tout ce que je peux, tu sais, pour essayer de me transformer et de plus être le même. Je peux pas ressembler à ça, c'est trop... C'est pas moi, en fait. Je comprends. Billy, c'est un Voilà. accident. La magie, c'est vraiment moi-même. Malheureusement, c'est pas accepté partout et dans ces cas-là, il vaut mieux faire profil bas. Ouais. J'aimerais tellement que le monde accepte mieux les gens comme moi, les superstitiens, les Guiscards, les Tators. Ah, moi, je comprends que le monde refuse d'accepter les gens comme mon père. Si encore ton père il mangeait que des vaches, ça irait, tu vois, mais le problème c'est qu'il mange des gens. Ah. Bon, changeons de sujet, ça commence. Ouais. Je me sens pas très bien là. Tu vas lui dire Ça doit quoi être le à soleil. Perdita? Perdita, je sais pas. On verra bien. Arrivez donc à la caravane, probablement plus ou moins tous au même moment. Alors la potion est faite? Non, bah on vient d'arriver, ça fait même pas 10 minutes qu'on a quitté la tour. Et toi, elle est où ta vache? En Kinotari. Je vais chercher les dentées, on part en récupérer une. Elle a Kinutari, on en revient. On a voyagé des semaines pour venir jusqu'ici. Ah, si loin que ça, je suis sûr qu'on sera revenu avant Pas le des souper. vaches de Kinutari, t'as oublié à 30. T'as oublié le Zoni, elles tenaient plus très bien sur leurs pattes, elles étaient toutes malades. Je veux pas de ces vaches-là. Hein. Faites-moi confiance. Occupez-vous de la potion et D'accord. de Perdita.
reviens tout à l'heure. Ce soir, il y aura une vache. D'accord. Ok. Oui, bah t'as intérêt. Mais en plus, de toute façon, c'est pour ta... C'est pour ta... Comment on appelle ça? C'est pour ta graine. Oui, c'est pour ta graine à toi. Prophétie. Laisse, Ta prophétie, voilà. c'est ma graine tranquille. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Dante. Ah, c'est fait avec Et je me dirige vers la caravane des Dante. Ok. Pendant ce temps-là, Zéphérina, Ricochet, que faites-vous? Moi, je vais rentrer dans ma roulotte, sortir mes alambics, mes fioles, précautionneusement étaler sur la table le matériel que j'ai emprunté à l'Académie de magie de Tibara et commencer avec ma petite recette. Je déplie mon petit parchemin, recopier, je mets mon grimoire ouvert avec les instructions. Je me concentre. Cochet, il va falloir que je sois pas dérangée. Hein. Quoi que tu Il est fasses déjà avec plus à ricocher. Ouais, elle s'en est pas rendu compte. Du coup, tu n'es pas dérangé. Je vais commencer à mesurer, peser mes ingrédients. Oh, il y a un truc qui fume un peu, je suis là. Oh. Donc ça commence à faire des effets de lumière et des effets pyrotechniques à l'intérieur de Ouais. de votre roulotte. Je mets un Pendant que peu du Zéphérina, miroir pour renforcer l'effet, puisque maintenant on sait qu'il y a ce fichu miroir qui sert apparemment à catalyser la magie. Donc, je veux pas qu'on se loupe, je veux vraiment que Mammon oublie tout. S'il oublie jusqu'à sa maman, ça m'arrange. Vaut mieux qu'il oublie Tu- trop que pas assez. utilise donc tout le matériel à ta disposition, tes carnets de notes anciennes, le grimoire des ondes, peut-être même les 3 fragments de miroir que vous avez à disposition, ton alambic et tous les moustaches de ingrédients que Pio. vous avez empruntés à la tour de magie au Ça. département de sorcellerie pour essayer de confectionner une... Le reste de gnôle que j'avais aussi emprunté, avec lequel je m'hydratais tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne cuite pour oublier. Hein. C'est tout ça. Alors ça va certainement te prendre une bonne partie de l'après-midi. Hein. Tu vas t'apercevoir que finalement, mais j'ai besoin d'ajuster, donc tu vas aller chez l'apothicaire le plus proche, chez Ah, puis il faut que ça l'arboriste. mijote, hein. Il faut que ça mijote. Il y a probablement qu'il va aller demander des aromates à Gerbino. En tout cas, voilà, ça va t'occuper une bonne partie de l'après-midi. Et donc, tu vas me faire un petit test d'intelligence, s'il te plaît, pour savoir comment les choses se passent. D'accord. se passe. Oh là là là. Non, c'est intelligent. Oh là là, c'est pas terrible. Hein. Bien. 7. C'est une bonne potion, d'amnésie. Alors, le résultat est pas mauvais au point que tu n'aies pas conscience que la potion n'est pas parfaite. Donc tu sens que tu vas devoir probablement ajuster un petit peu. Tu vas devoir réfléchir à comment tu pourrais essayer de... pas d'améliorer les effets de la potion d'amnésie en tant que potion d'amnésie, mais essayer peut-être d'essayer d'y associer d'autres effets pour essayer de faire en sorte que l'amnésie à elle seule risque de peut-être pas être suffisante. Donc peut-être que tu vas devoir essayer de réfléchir à d'autres effets supplémentaires pour faire en sorte de, non pas d'en faire une meilleure potion d'amnésie, mais d'en faire une potion de semi-amnésie plus quelque chose d'autre. Je te laisse réfléchir à ça. Je te laisse réfléchir à ça. Pendant ce temps-là, Ricochet. Donc Ricochet regarde Zéphérina s'en aller et continue à discuter comme si Ricochet était à ses côtés. Et pendant ce temps, Ricochet remballe son grand éventail. Il le replie soigneusement et le dépose à ses côtés. Verticalement sur le chambranle d'une des caravanes, juste devant la porte d'ailleurs, sans y faire plus attention. Et passant à côté de l'étal de Gerbino, il chipe une branche de céleri, commence à la mâchouiller et se dirige vers la caravane de Perdita. La caravane de Perdita, à l'intérieur de laquelle se trouve aussi Sébastien Agrippa. Pendant une période, vous aviez cohabité à l'intérieur de la même caravane, mais depuis que Adolfo vous a trahi, a disparu dans la nature, sa caravane, sa roulotte a été réinvestie.
Et ainsi donc, tu peux voir Perdita, les manches retournées dans sa robe dans sa robe de princesse, hein, qu'il avait emmenée jusque Anquinotari et à Longrive pour aller essayer de gagner de l'argent dans les albergues au jeu. Chose que malheureusement la chance n'a pas été de son côté, mais elle a eu au moins la chance de vous rencontrer et que vous l'aidiez à solder quelque peu ses dettes, et elle s'est engagée auprès de vous à vous aider à réveiller Sébastien Agrippa. Et donc depuis, eh bien, elle a retroussé ses manches de robe de princesse, les plis de sa robe, elle les a remontés pour les faire rentrer dans sa ceinture pour que ce soit pour être moins encombré. Et puis l'intérieur de la roulotte s'est transformé en serre, en jardinière, puisque Sébastien Agrippa étalé de tout son long, endormi sur le dos, les mains sur la poitrine, la bouche ouverte, voit un roncier lui sortir de la gorge, et autant dans un premier temps elle taillait le roncier juste pour faire en sorte que ça dépasse pas, autant au bout de plusieurs semaines elle a commencé à essayer de faire de la composition florale. Donc elle fait elle taille un peu. C'est sculpté, c'est quoi. délicat, hein, parce que ça reste un roncier. Et puis c'est un roncier, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles, il y a juste des ronces. Mais elle commençait à trouver le temps long, et elle avait besoin d'exprimer sa créativité. Ainsi donc, il y a des compositions. Elle a fait de la taille de haie autour de Sébastien Agrippa, qui lui, du coup, fait office de pot de fleurs au centre de cette caravane, définitivement, en tout cas pour le moment, assoupi, plongé dans ce coma magique depuis que il s'est trompé, et pour vous fuir a bu non pas une potion d'invisibilité, mais un extrait concentré de rosier bleu. Je m'approche donc de la fenêtre que j'imagine ouverte avec cette chaleur. Ah bah tu vois, de toute façon il y a des ronces qui maintiennent le volet ouvert, on peut plus le refermer. Les ronces sont bourgeonnent depuis les fenêtres, depuis les battants. Ok. Et tu l'entends? La 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 la. Je m'accoude à la fenêtre et tout en mâchouillant ma branche de céleri. Scrunch, scrunch, scrunch. Comment vas-tu, Nita, aujourd'hui? Alors, les scrunch 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 sont calés sur le schlick 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 du sécateur. Oh, quelle chaleur! Oui, quelle chaleur. Tant de travail. Et si seulement on pouvait obtenir quelques petites verdures de ce roncier, peut-être pourrions-nous profiter d'un petit peu de fraîcheur. Mais non, seulement des ronces, des pics. J'ai les doigts piqués. Oh, vous êtes bien brave, Perdita. Quel calvaire. Je m'y suis engagé. Vous m'avez sorti d'une situation délicate, et à présent, je me suis engagé à prendre soin de ce pauvre Sébastien. Oh, et pour en prendre soin, mais c'est magnifique ce que vous avez fait avec ce roncier. Oh, quelle grâce. Vous pensez? Ah oui, J'essaye de nouvelles choses. J'essaye d'oublier mes anciens vices et de me trouver de nouvelles occupations. Mais oh, j'admire. C'est délicieux, Perdita. c'est un début. Et puis je trouve que vous avez mis de la grâce aussi dans votre mouvement. Lorsque vous taillez, c'est très artistique. On est proche de la danse, là. C'est très aimable. Vous pensez qu'il apprécie? Oh, j'en suis sûr. Dans l'état dans lequel il est, le pauvre,
Essaye de faire en sorte que sa peine soit la plus légère possible. Oui, mais je le sens d'ici. Il y a une partie de lui qui sait que vous êtes ici, que vous êtes là, à son chevet, que vous prenez soin de lui. Je suis Oh, sûr vous qu'il vous pensez entend. Oh, il le sent lui aussi. Oh non, je- oh, il faut que je me lave. Non, mais qu'il le sent, il le ressent. Il le ressent. Ah. Peut-être, en tout cas, il. Et puis, pour lui dire de cligner des paupières pour me faire passer des messages. Je n'en ai vu aucun. J'ai peur qu'il boude. Non, il ne boude pas, il lutte à l'intérieur pour survivre. Oh, quel brave homme. Oui, il est très brave. Perdita, à propos de vos vices, entre guillemets, j'y pensais, comme ça me passait par la tête. Vous n'avez plus de dettes aujourd'hui. Oh. Quelqu'un Non, est mais venu vous voir. Non. Ne vous emballez Je pas. savais que si c'est trop beau pour durer, forcément quelqu'un allait venir me retrouver. Non, laissez-moi vous expliquer mon point. En fait, ce soir, je voulais vous inviter à l'auberge, parce que j'admire votre grâce et je voulais vous proposer de vous joindre à un petit spectacle que je m'apprête à donner ce soir à l'auberge. Mais comme je sais que vous avez tendance à jouer à des jeux d'argent, Oh, n'en parlez pas. je vais m'assurer que vous ne retombiez pas dans vos anciens travers. Oh, je serai forte. Le crédit des fiascos? Elle te regarde avec des yeux ronds. Elle commence à rentrer dans l'ombre de la roulotte, à essayer de refermer la porte, mais il y a toujours une branche pour la... Et donc, schlick la branche, et puis elle commence à fermer la porte. Non, ça reste entre nous, je ne le dirai à personne. Ils m'ont retrouvé. Non, c'est mon flair, c'est... Je connais plus de choses que je n'ai l'air d'en savoir. J'ai deviné, c'est tout. Que faire, Ricochet? Dites-moi, que faire? Vous qui m'avez déjà tenté d'aider, dites-moi ce que je peux faire pour sortir de cette situation. Malheureusement, ce n'est pas en œuvrant aux côtés de Sébastien Agrippa que je vais être en mesure de pouvoir rembourser mes dettes et j'aurais peur d'être tenté à nouveau. Non, ne vous inquiétez pas, je prends tout en charge. Je vous demande juste de m'accompagner, de vous joindre à mon petit spectacle, et tout ira bien. Par contre, oui, un tout petit spectacle, 1 heure ou 2. Mais je n'ai qu'à l'habitude de me donner un spectacle, voyons, c'est vous, le comédien professionnel, je ne saurais que oui. faire, Vous vous laisserez guider. Je serai votre guide. Je ne vous demanderai que quelques pas de danse. La grâce qui habite votre corps et vos gestes suffiront de même. Attendez, hein, maintenant je suis suffisamment habitué hein, en jardinage et en pot de fleurs pour savoir quand on me demande de faire la potiche. C'est là votre intention. Pas C'est là du pour tout, vous, pas du tout. pour vous mousser. C'est un duo que je vous propose. Adieu, vous dites. Mais êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que êtes-vous sûr que je puisse m'illustrer de la sorte devant un public et pourquoi faire? Je n'ai pas appris de texte, je n'ai pas répété, je ne suis pas échauffé. Oh, et puis cette chaleur. Oh, que vais-je faire? Rassurez-moi, Ricochet. Votre instinct artistique vous guidera. Laissez-vous emporter par votre nature. Rien ne pourra vous arrêter. Fais-moi un petit test de charisme pour voir si tu arrives Merci. à la convaincre. Oh Merci. Ah bah Qu'est-ce qui oui. s'est passé? Ah, j'ai fait un 1. J'ai fait un 1. Et ça fait 4. J'ai ne suis pas avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Oui.
J'accepte. Ah, oh là. Oui, j'ai toujours su, en réalité maintenant que vous le dites, que j'avais un talent pour la scène. Oui, un talent, oui. Oui. J'espère ne pas vous faire honte et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Oui. Ah, vous serez à la De hauteur me donner mes corps et attentes. âme pour ce spectacle. J'ai déjà des idées. Non, mais attendez, on va rester dans quelque chose de ça. Vous voulez vous entraîner peut-être avant Non, pas besoin, je sens l'inspiration venir en moi. Je sens que, porté par le public, je vais me découvrir une nouvelle passion pour la scène et puis ça ne doit pas être si difficile que ça. Oh, mais ça demande quand même beaucoup de maîtrise, beaucoup d'entraînement. Oui, mais vous savez, il y a ce que l'on appelle le talent. Ce génie qui vous tombe du ciel. Et là, le ciel vient pour moi de dégager. Et les rayons du soleil ne viennent plus brûler ma peau, mais viennent illuminer mon âme tel un projecteur. Je serai là Oui. pour mon public. Très bien. Merci, c'est formidable, Perdita. Eh bien, vous tâchez de faire la première partie. D'accord, la première Il partie. faut que je me prépare, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va? Je vais m'enquérir de trouver un remplaçant pour le rosier, le temps de votre représentation. En espérant que celle-ci ne dure pas trop longtemps. Je sais, je saurais prendre, je saurais prendre mes dispositions. Je m'occupe de Sébastien Agrippa. Je peux à la fois mener une vie de presque femme au foyer et une carrière dans le milieu de l'art. Je suis une femme libre, forte et émancipée, Ricochet. J'applaudis, tu sais. Ah, bravo, Perdita. À tout à l'heure, à l'auberge. Et je m'en vais rejoindre Zéphérina en enfonçant un peu plus profond ma tête dans mon chapeau. Pio, de ton côté. Pio, de son côté, se trouve derrière la caravane, un peu à l'abri du regard du reste de l'équipée. Aux côtés d'Édenté qui est en train de diluer la chaux dans beaucoup d'eau. Tout son barda un peu éparpillé. Un sorte de parchemin de boucher illustrant une vache avec tous les éléments qu'on peut découper pour faire des steaks. Et Damiris à côté. Et Pio qui est en train de se poser le pinceau un peu avec de la chaux blanche à côté. En train de se badigeonner la moustache. Allez, Dentier, je pense qu'on tient quelque chose là. Si je peins Damiris comme ça, là, du blanc là, je laisse quelques taches là. Ça devrait faire l'affaire, non? Oui, non, oui, c'est vrai que les cordes... Damiris, donc, une mule en train de mâchouiller une carotte, ses grandes oreilles, sa crinière, sabot, en absence de cornes. À quelques... Oui, c'est vrai que les cordes... Mais bon, franchement, dans une taverne, qui ferait la différence? Non, ouais. Avec un cul dans le nez, et puis... Oui. Alors, je verrai rien, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, essaye de me trouver 2-3 trucs qui peuvent servir de corde, et puis je commence à peindre Damiris en blanc, en laissant des trous pour faire des taches marron de vache. Alors, tu vois qu'il y a sa queue qui bat un petit peu pour te comme pour normalement pour éloigner les mouches, sauf que là c'est visiblement les coups de pinceau qu'elle interprète comme en étant et donc alors forcément la queue trempe dans le seau, commence à foutre de la chaux partout. Tu la peins autant qu'elle te peint
C'est ça. Mais tu commences à dessiner des tâches et puis d'essayer de remplir en dehors des tâches. Avec les dentelles, ça dépasse là. Oui, Donc oui, voilà, bah. faut faire attention. Et puis, finir par trouver peut-être une corde à boire pour lui mettre sur une oreille, une trompette pour lui mettre sur l'autre. Pour faire. Avec un serre-tête en cuir qui est denté, c'est une vieille ceinture qu'il essaye de. Donc du coup, bah, il a pris la sienne, hein, donc là, maintenant, il se tient à deux mains ses frocs pour être sûr qu'elle lui tombe pas sur les genoux. Je m'éloigne un peu, je regarde la fille, je regarde Daviris. Alors ça goûte hein, pour le moment, en plus avec le soleil, ça goûte, ça sèche pas. Vas-y Daviris, fais-le. C'est parfait. Est-ce que tu veux me faire du coup un petit test de... Ça va être quoi? C'est du charisme pour essayer de faire une espèce de transformation comme ça? On peut. Ce serait quoi? Oko, toi tu en penses quoi? Toi qui es... En c'est free, quoi ce serait du charisme, sauf si tu veux faire dextérité pour le déguisement, mais je pense que trop. Ouais, charisme pour du subterfuge, de la tromperie. Allez, fais-nous rêver. Fais rêver. Voilà. Voilà. En ce moment c'est 10. compliqué. Hein. 10. C'est pas neuf. C'est compliqué. Bon. Elle goûte un peu. Alors t'as des parties t'as des parties qui goûtent, t'as des parties qui craquellent, selon l'épaisseur qu'on y a mis. C'est ça. Puis c'est de la chaux quoi, donc bon ça va finir par ressembler à un plâtre, plus qu'il y a de la peinture. C'est pour ça que j'ai dilué. C'est pour ça qu'on a dilué. Oui, elle a dilué, Je pense qu'il va du falloir coup, la charger. sauf que t'as dilué, mais il y a des endroits où en fait c'est plus grumeleux qu'autre chose. Du coup, il y a des endroits où c'est vraiment de la flotte, mais ça prend pas. Et puis il y a des endroits où c'est vraiment des gros grumeaux, et donc du coup, tu vois que les grumeaux glissent, donc t'es obligé de faire splash, 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 splash pour écraser les grumeaux. Ça va faire des grosses plaques. En même temps, vu la tête des vaches de Kinotari, ça peut bien être des vaches de Non, Timara. mais oui, elle ressemble assez bien à une vache de Kinotari dans le sens où elle fait un peu malade. Elle a un teint de fromage. Elle a ce côté un peu faisselle au niveau Voilà. de. Voilà. Elle a la robe faisselle. On n'a pas. On n'en est pas encore au rendu onctueux d'une. Mince, comment ça s'appelle? Le dessert italien incroyable. Une panna cotta. Une panna cotta, voilà. On n'a pas le rendu onctueux et lisse de la panna cotta, on est vraiment dans de la bonne faisselle qui a pris un coup de chaud. Qui a pris un coup de chaud. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Oui, qui a vraiment pris un coup de chaud. Et puis, je vais essayer dans le barda d'édenté de trouver de la nourriture. De la nourriture. Tu cherches quoi comme nourriture? C'est chez Gerbino que tu vas trouver de la nourriture. Non, mais je vais Là, tu essayer veux quoi comme... de sortir d'en dessous de ces affaires du fromage et de l'agnole. Ah, d'accord, très bien. Tu essayes de trouver... Oui, tu cherches en fait là, dans les affaires à ta disposition. C'est ça. C'est le moment de célébrer ça. Hein. Oui, bah oui, on est content du travail. Alors, on est content du travail. Donc voilà, tu es en train de fouiller dans la quincaillerie C'est ça. d'édenté si jamais il n'avait pas quelque chose qui traîne à grignoter. Bien, voyons ça. Voyons Oh, ça. alors enfin. Enfin, ça passe. 21. Waouh, incroyable. Décris-nous. Car en soulevant peut-être de vieilles chaussures marmites ou que sais-je, je sors avec un 21 peut-être un petit tonnelet de gnôle et un bon gorgonzola bien fait à la chaleur de Timara. Ah oui, bah là il fait bon, il est bien fait là. Bah, de toute façon, tu as réussi à remonter la piste à l'odeur. Hein. Oui, c'est ça. T'as réussi. C'était pas les odeurs des chaussettes dédentées, c'était effectivement un bon gorgonzola, probablement d'ailleurs roulé dans une chaussette dédentée. Voilà. Mais voilà, parfait. Quant au tonnelet, bah, si tu te dis que si jamais t'avais voulu faire
de Damiris à Saint-Bernard, tu avais de quoi l'habiller d'un joli tonnelet autour du cou. Sait-on jamais le jour où vous irez Faire une autre en prophétie. Pianaverne, je crois, dans les montagnes de Pianaverne pour Pour survivre au survivre au froid. grand froid. Oui. Et du coup, je m'installe dans. Je fais une espèce de petite table, petite date de fortune derrière la caravane avec un autre tonneau, deux marmites pour faire des chaises et je sers des verres et du gorgonzola édenté à la tienne, mon ami. Et puis je. Et en tête à tête, avec une petite nappe à carreaux improvisée faite avec un fichu qui traînait qui sert normalement à nettoyer les essieux de la caravane, de la roulotte pour quand ils sont trop graissés. Vous faites un petit apéritif en tête à tête en vous regardant les yeux dans les yeux. Il manquerait plus que justement, il y a Goliath, Goliath, le grand Morgan de la compagnie, au moins de la caravane, au moins aussi grand que celui huileux que vous avez rencontré au pied de la tour, qui est en train de s'essayer à comment là, ça s'appelle comment ces petits accordéons ronds là, c'est pas les Randonnéon non, c'est pas les J'avais le nom, mais je sais plus. Voilà. Vous voyez hein, les espèces d'accordéons, accordéons ronds. Et il est en train donc. On a qu'à appeler ça un accordéon, c'est bon. Concertina. Le concertina, voilà, avec un concertina. Il est en train de lui aussi de développer de nouvelles compétences. Et donc, du coup, pendant que vous êtes en train de manger ensemble, de vous faire goûter gorgonzola tout en buvant de l'agnole, vous voyez derrière de cher Goliath qui est en train de s'essayer au concertina dont il vient de faire l'acquisition. Donc, le temps s'arrête. Oui, le temps s'arrête pour vous. Et, cette scène est particulièrement romantique. Oui. Est-ce que je fais un jet de soin? C'était ça l'objectif? C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif, oui, puisque c'est quand même censé te soigner. Donc, effectivement, Vie d'amour et de gnôle. Tu vis d'amour et de gnôle, de bromance. Ah bah je gagne un PV, merci à tous. Vous voyez, mais beaucoup d'amour. Voilà. Beaucoup d'amour. Merci d'être venu. Mais Voilà. c'est toujours ça de prix. Oui. Ricochet. Avant de rejoindre la caravane où est en train de travailler et de s'affairer Zéphérina, Ricochet, troublé par sa dernière interaction, sur le rythme et la musique de Goliath, il marche et il s'adresse à... Il parle à voix basse. Oh Mathilda, tu as vu ce qui s'est passé? J'étais en train de la convaincre, j'avais presque réussi. Et puis tout d'un coup, les mots m'ont manqué. J'ai commencé à bafouiller, je ne savais plus quoi dire et j'ai perdu la main. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Elle est partie dans son propre délire et... Alors qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi encore? Comment je vais m'en sortir? Peut-être que j'aurais dû préparer mon texte à l'avance et l'apprendre par cœur. Promis, la prochaine fois je ferai mieux. Ça m'énerve. Et dans sa colère et sa frustration, du coin de l'œil, il voit une petite souris qui passe par là au milieu des détritus et des choses qui jonchent le sol et il se jette dessus et il l'attrape d'un geste vif. Il la met dans sa poche. Il la met dans ta poche. Cette petite souris, du coup, tu as réussi à attraper, qui fait dans ta poche et tu sens cette présence et tu sens l'odeur de la chair à souris. Ça te stimule un peu.
Oui, Ça te stimule un peu. mais je me retiens et je garde la main dans ma poche et je continue. J'avance vers la caravane de Zéphérina. Très bien. Et tu as juste le temps d'un petit regard derrière toi où tu vois Draco, votre petit chat. Il te regarde avec des grands yeux. Tu viens visiblement de lui prendre la proie après laquelle il était en train de courir. Et il ne comprend pas. La mettre dans ta poche. Zéphérina, tu es en pleine. sueur. Oui, voilà. Avec Dans ses les manches, vapeurs. elle s'essuie le front. Ça fume. Pourquoi ça fume autant? C'est pas censé fumer autant. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il bout celui-là? Il est pas censé bouillir, c'est censé frémir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bulles dans tous les sens. Ça fait de la fumée. Elle a juste un peu les mollets, le feu sous l'entruc. Elle essaie d'ouvrir une fenêtre, t'as un panache de fumée coloré qui s'en Et puis sort. et puis t'as mine de rien les vapeurs. Mhm. Les vapeurs de. J'ai oublié un peu où j'en étais. Oui, voilà, les vapeurs de potions d'amnésie qui font que ça te déconcentre. Pour reprendre l'air, que je respire, il me faut des idées. Si on n'est pas assez puissante, ça va pas marcher. Si ça marche pas, ce serait un fiasco. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Ma reine t'a appris à endormir les gens. Ma reine t'a appris à embrumer l'esprit. C'est pas mal ça. L'endormir, des fois, quand on se réveille, on sait pas trop si ce qu'on se souvient c'est en rêve ou la réalité. Ou alors, il faudrait que j'invente une potion. Oh. Une potion de sommeil et de confusion. Qui fait que tous les visages se ressemblent. C'est pas mal ça. S'il n'arrive pas à la reconnaître, il pourra pas savoir s'il l'a oublié ou pas, et avec la potion d'amnésie, ça devrait suffire. Déjà croisé des... Il y avait un des prêtres à l'orphelinat, il était plutôt jeune, et il se plantait toujours dans nos noms, et je pense qu'il n'arrivait pas très bien à nous reconnaître. Un truc comme ça, ce serait parfait. Je vais faire ça. Comment je vais faire ça? Alors, si tu cherches aussi quelque chose. Alors, concernant la confusion, effectivement, peut-être falloir réfléchir. Concernant le sommeil, tu sais en tout cas que Sébastien Agrippa, dans l'état dans lequel il est, c'est certainement des essences que tu dois pouvoir récupérer au sein de son roncier. Je vais peut-être râper un peu son roncier. Fusion... je peux peut-être demander au grimoire, lui il va savoir ça. Je retourne un peu dans la roulotte paniquée, puis j'oublie, qu'est-ce que je faisais là? On sort. Le grimoire. J'y retourne. Je crois que c'est ce moment-là que Ricochet arrive, ou peut-être plus tard. Ok. Alors, Ricochet. Bah, Ricochet, tu l'entends arriver parce qu'il s'adosse à la caravane sur la partie arrière où il n'y a pas de... Il est pas visible, mais bon, tu reconnais... il est un peu bruyant quand il arrive. Tu reconnais ses clochettes et t'entends le boom. Ricochet? Ah oui, quoi? Oh, c'est pas le Zéphérina. moment. Oh, attends, il faut que j'arrête là, ce truc, je dois le sortir dessus. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois qu'elle se précipite, enlève une casserole, décale un alambic. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour toi, Ricochet, ça sent. Ça sent des produits. Des produits particuliers. L'éther, le formol, c'est pas du tout appétissant. Ça sent vraiment. Il y a plein d'odeurs, mais d'odeurs contradictoires qui vont pas ensemble et qui piquent le nez. Ah, Zéphérina, tu es en train de mettre le feu à la caravane, là? Non, Oh. t'inquiète, c'est normal ça. Attends, lui, faut pas qu'il déborde. Je me précipite pour encore ajuster le feu. Et Oui, je t'écoute. Ben quoi, tu m'écoutes? C'est toi qui me demandes. Mais tu Qu'est-ce es que- venu me voir, non? Bah, c'est ma caravane autant que la tienne. J'ai le droit d'être ici. D'accord, mais je t'avais demandé de pas me déranger, je crois. Je ne me souviens pas, mais... Oh, bah d'accord, mais si je suis pas le bienvenu ici, ben je m'en vais aussi.
Mais tu peux rester. C'est quoi ce bruit? J'ai l'impression d'entendre une voix derrière toi. Non, il n'y a pas de voix derrière moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr, c'est quoi ce couinement? Relâche-moi, relâche-moi. Ça? Oh, mais c'est... Regarde dans ma poche. Discrètement. Zéphérina parle aux animaux, donc elle entend ce que dit la souris. Cochet, Donc qu'est-ce que tu... De quoi? Mais je... Non, je ne fais rien. Et puis, il fait mine de s'en aller. Bon, ben, je te laisse faire tes affaires. On se revoit plus tard. Eh oui, j'ai pas le temps, il faut que je finisse... On était où déjà? Ah oui, la potion. J'y retourne et je vais essayer du coup, de travailler sur une espèce de potion de confusion. Il sache vraiment plus où il en est, quel jour on est. D'accord. Et surtout qu'il n'arrive plus à reconnaître les gens quand il voit leur visage. Je vais Ok, demander ok. au Grimoire s'il a pas des pistes là-dessus. Bon, tu prends le temps de consulter le grimoire, de consulter tes notes, d'essayer de réfléchir à tes anciens cours, aux références sur lesquelles tu pourrais te pencher. Hein. Clairement, de la confusion. La confusion, c'est pas ce qui manque dans les aventures que vous avez vécues. Ça semble être la base sur laquelle cette école est bâtie de toute façon. Donc ça ne manque pas de références. Tu cherches, je vais me faire un petit test d'intelligence pour voir si du coup tu t'en sors mieux sur cette Allez. potion-ci. Ah, Ouais, 17. c'est bon. D'accord. Tu arrives à concocter quelque chose qui est de l'ordre de Confusion. d'amnésie, confusion, sommeil, de le mettre. En fait, ce que Mais tu un viens peu de d'essence créer, de roselyne en- râpée. C'est nul. en fait, ce que tu viens de créer, c'est de l'alcool. En fait, là, tu viens en mélangeant de la potion À 90. de sommeil, de la l'absinthe. potion de confusion et de la potion d'amnésie, tu viens de créer une espèce de gnôle du tonnerre où ça se sent pas comme ça. Hein. D'accord. Et ça Ça se tabasse. sent pas comme ça, mais ça tabasse. Voilà. Alors toi derrière, tu vas te sentir un peu obligé d'appeler ça quand même potion de quelque chose avec un mot très Ah bah alambiqué, oui. parce qu'il faut que ça fasse sérieux quand même. Oui, tout à Mais fait. il y a quand même une partie de toi que tu renies C'est de assez vite, l'éthanol. mais qui te fait comprendre que en fait Ça, c'est, ça ressemble quand même beaucoup Ah, une absinthe maison, non? à une Des espèce plans. de gnôle qui tabasse. Où du coup tu te dis, je vais être obligé de rajouter un petit peu de prune, un petit peu de poire pour qu'à un moment Ça a du goût sympa, ouais. ouais, que ce soit pas que de l'alcool pur, Hmm. qui est aussi un peu des morceaux sympas quoi. D'arôme. À la fin de ta préparation, tu entends un gros blim de Pio qui est passé par la fenêtre de la caravane, complètement à l'envers, en disant je crois que mon sens divin m'a ramené vers une autre gnôle. Pio, c'est ma potion de désorientation et de déformation des visages avec de l'amnésie. Est-ce que t'as trouvé ta vache? Ouais, c'est bon. J'ai une chirotanie de T'étais au Faites marché voir. aux vaches ou à la taverne? Là, tu refoules un peu le... je ne te permets pas. Et j'étais avec une personne de très bonne compagnie, meilleure que vous d'ailleurs. Je me demande pourquoi je fais l'aventure avec vous. Et À l'haleine, il est presque aussi chargé que ma potion. Ouais. Je vois que tu t'amuses bien, bon. Et donc la vache, c'est bon. ah bah, tu verras pas plus vache que ça. Ouais. Ça sera parfait au moment où vous en avez besoin. Paf, elle sera là. Très bien. Eh bien, ravi de compter sur toi. Oui, je vois que tu perds pas le sens des priorités. Moi, je mets les derniers ajustements. Tiens, regarde, un petit fleur d'oranger, de la liqueur d'abricot. Ça va être bon, ça. Je pense que ça, il va le boire comme du petit lait, le mammon. Ah, si t'as besoin de quelqu'un pour goûter,
Est-ce que j'en ai assez pour faire goûter? Oh bah t'as tellement dilué, t'as tellement rajouté que... Oui, tu as. Yo, écoute, toi j'ai besoin que tu sois fringant pour ce soir. J'ai besoin que tu sois dans tous tes états. Par contre, si tu veux faire goûter à ton ami édenté, Ah, alors Pio, il a des taches de chaud un peu partout, le chapeau à moitié plâtré. regarde, Et tu vas le lui jour apporter. est déclinant. Comme Pio. Oula, c'est le temps de. Je pense que je vais mettre en bouteille et puis aller voir mon papa pour son mémoire. Hein. Ricochet. Ricochet, entendant que tout le monde revient à la caravane et que les choses se mettent d'équerre, il se ressaisit. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Il faut que je me contrôle. Que personne ne m'a vu. Bon, il y a le chat qui m'a vu. Et Ouais, en il fait, sort la souris. quand tu tournes, quand tu regardes, tu vois, il est encore là. Regardez avec ses Et- grands yeux. Oh, je suis gêné, alors je lui tourne le dos, comme ça. Je vérifie qu'il me regarde ou Il a pas. un petit. Je préférais qu'il me regarde pas, mais bon. Et discrètement, je sors la souris de ma poche et je la libère, mais je la donne pas au chat quand même. Je rends sa liberté. Alors, tu sors la souris de ta poche, tu vois qu'elle est en train d'essayer de te mordiller. Tu regardes la souris et tu vas me faire un petit test de sagesse. Avec une difficulté de 15. Oh, Oh là échec, là. je suis un 1. À 1 non naturel. Elle a l'air si appétissante. Ah, puis elle vient de me mordre, la saloperie, et je croque dedans. Ah, Et ainsi donc. Et la elle est paix. dans ma bouche. Et je regarde le chat, Comment ça je regarde le chat et je tire la langue et je m'en vais. Zéphérina. Zéphérina, avec 1000 précautions, est en train de verser son mélange alchimie alcoolique dans un entonnoir, dans un flacon, qu'elle va précautionneusement reboucher à la cire, l'envelopper de plusieurs épaisseurs de tissu et mettre dans sa montre, et puis va se pencher par la fenêtre et faire Ricochet, Pio, vous êtes prêts? C'est bon? Toujours à l'intérieur, moi. Ouais, d'accord. Je pensais que t'étais ressorti picolé avec Edante. Pas prêt. Elle Dit-il, elle est coachée, Perdita, trempée c'est bouche bon, bée. elle connaît son texte. Donc là, Ah, pour le Perdita. moment, vous savez que. Pardon. Vas-y. Ricochet. Non, c'est bon, je te laisse parler. Donc vous savez que là, vous aurez le temps de pouvoir faire l'aller-retour, hein, d'aller à la cérémonie non pas de remise de diplôme, mais de remise du mémoire au sommet de la tour, enfin dans la bibliothèque, et ensuite d'avoir le temps de réunir tous les effets dont vous aurez besoin pour ensuite vous rendre à la taverne pour votre rendez-vous avec le banquier infernal Mammon, avec qui vous avez signé une sorte de pacte infernal dont vous allez essayer de vous dépatouiller à présent. Mais pour l'heure, effectivement, au crépuscule, alors que le jour est déclinant, tu sais, Zéphérina, que ton papa est probablement en train de se préparer pour... Au niveau de l'échantillon test édenté, il a pas explosé, c'est bon, la potion a marché sur lui. Est-ce qu'il a eu l'air Je d'oublier vais pas un peu donner, hein, mais. Non, il ne m'a pas Ouais, donné, c'est pas donc pour le moment, la potion n'a pas été utilisée, donc part du principe que tu as 2 doses. 2 doses, ok, parfait. Tu as 2 Eh doses. bien, dans ce cas, je me mets en route vers la tour. Je ne veux pas être en retard. Remise de mémoire de mon père, et j'ai surtout très très peur que la révolte étudiante le perturbe. Je vais être là pour le protéger si besoin. Donc j'annonce à Zéphérina sur le chemin de la tour que oui, j'ai convaincu Perdita, ça s'est très bien passé. Ah, excellente nouvelle. Ouais, elle nous rejoindra à la taverne tout à l'heure. Super, super. Et puis on m'a dit qu'il avait trouvé une vache. Parfait. Donc là, vous vous mettez tous les trois en direction de la tour. Oui.
Donc, toi, Séphérina, tu improvises peut-être le fait de te mettre sur ton 31. C'est quand même un événement important dans la vie de ton Je papa. nettoie du mieux Euh, que je peux, puis oui, du mieux que tu peux. Bon, Pio, lui, visiblement, s'est pas mis sur son 31. la moitié. Titubant. Il est titubant et couvert de plâtre. Ricochet a pris un coup de chaud, mais il est Mais peut-être un fidèle à petit peu lui-même. prestidigitation pour nettoyer les vêtements du mieux que je peux, et en tout enlever une ou deux tâches. Bien sur la route jusque sur la tour, tu essayes de faire nettoyer. des petits sorts de lessive. Tu frottes avec du savon et tu essayes de faire en sorte que ça mousse pour essayer de faire disparaître un petit peu les Une tâche de les, potion. les tâches de potion. Tu embaumes le savon euh, et, euh, et vous prenez la direction de la tour jusqu'à vous retrouver à nouveau à l'intérieur de sa fraîcheur, alors que la situation à l'intérieur continue de se tendre. Hein. Les étudiants sont toujours là. De plus en plus de banderoles sont accrochées au mur. Et la vie estudiantine ça s'anime, y compris en soirée, alors que de nouveaux slogans sont entonnés. Les murs s'effondrent, nos rêves s'effritent. Les murs s'effondrent, nos rêves s'effritent. Et au milieu de tout ça, eh bien, vous vous frayez un chemin, croisant à nouveau parmi les contestataires, mine de rien, eh bien, Barthelele, qui du coup fait, grâce à sa constitution, il arrive à tenir sur la longueur de la manifestation, là où d'autres s'épuisent un petit peu, et lui, du coup, avec sa voix de stentor, porte les discours, porte la voix, et vous croisez aussi la doyenne, la directrice de l'école, qui elle aussi, dans un coin, à peu près au même endroit où vous l'aviez croisée un petit peu plus tôt, tenant les murs plus qu'elle ne se tient elle-même, passablement dans le même état que Pio. Observe tout ça avec tristesse, avec désespoir, tout en vous rejoignant, en vous disant vous allez à la cérémonie de remise de mémoire de votre père, jeune fille, imagine. Oui, oui, tout à fait. Ah, Oh. oh, merci beaucoup. Permettez que je vous accompagne, je ne serais pas capable d'y aller seul. Oui, vous tombez bien. J'avais justement une grande nouvelle à vous annoncer. Vous parliez l'autre Oui. jour qu'il faudrait un événement incroyable pour restaurer le prestige de la tour. Eh bien, Oh, oui. n'attendez plus. Nous l'avons fait. Pio, Ricochet et moi-même avons escaladé la tour et nous en avons percé le secret. Nous ferons une annonce ce soir à la taverne à ce sujet. Oh, incroyable. Effectivement, j'avais cru comprendre que la tour était moins chevelue. Mais je ne savais pas que cette information était de nature à pouvoir tous nous sauver. Je ne sais pas, c'est vous qui parliez d'un exploit ou d'une découverte prestigieuse. Eh bien, on a quand même percé un secret qui existait depuis des générations. Ce n'est pas rien. C'est vrai. Est-ce que ça va nous tous nous sauver? Je ne sais pas. Je sais pas. Je crois malheureusement que la divination Je compte n'est sur pas... vous. Vous êtes notre dernier espoir. Voilà. Je lui fais un petit Je- câlin. Allez, allez. Je mets en vous toute l'énergie qu'il me reste. Puissiez-vous tous nous On va sauver faire de notre mieux. de la ruine. Dit-elle en pleurant, en morvant quelque peu dans sa moustache. Tu tends un petit mouchoir. Allez, allez. Et ainsi, donc, vous montez en direction de la bibliothèque. Ça vous prend du temps, hein, surtout étant donné l'état dans lequel se trouve la doyenne et dans lequel se trouve Pio. Et puis il faut dire que à mesure que vous avancez, vous voyez qu'il y a eu des graffitis sur les murs. Il y a eu des banderoles ici et là.
que vous préférez éviter de jeter trop un œil dans les différentes classes parce que clairement les cours ne sont plus assurés il y a des montagnes de chaises, des montagnes de bureaux. Les classes ont été retournées, des barricades, des barrages ont été faits pour bloquer les accès à certains couloirs, à certains départements. Vous devez passer passer entre les barrages. Parfois même, vous apercevez que du coup, un couloir est obstrué, mais que en jetant un œil à gauche, à droite, eh bien, vous voyez que dans une salle, eh bien, le- un mur a été défoncé pour pouvoir malgré tout créer un passage vers l'autre côté. Tout est en train de véritablement partir à volo. Mais bon, la soirée, là, c'est plutôt soirée étudiante, hein, donc vous voyez que les étudiants sont quand même plutôt en train d'essayer de profiter de leur soirée pour reprendre des forces et de l'énergie et se motiver à une nouvelle manifestation le lendemain. Ce qui vous permet de gravir les différents étages, montant, descendant, remontant, redescendant, pour pouvoir accéder jusqu'à la bibliothèque. Et le temps que vous fassiez ça, vous voyez que les lumières orangées du crépuscule, du soleil couchant, traversent les, euh, les fenêtres pour baigner cette bibliothèque euh, où, où des étagères hautes, criblées de livres, certains s'envolant tels des oiseaux pour rejoindre d'autres endroits dans la bibliothèque, eh bien, vous accueillent alors que les lieux semblent en grande partie baignés par la lumière des bougies et de cette lumière crépusculaire. Oh, moi, peut-être que je m'adosserai dans un coin avec la doyenne en train de partager peut-être sa flasque. Sa flasque. Effectivement, alors elle essaye de se tenir à peu près, mais très rapidement, elle s'aperçoit qu'elle a la bouche pâteuse, donc qu'elle boit un petit coup. Et puis il y a Marco di Gaton. Il y a Marco di Gaton. Irina cherchait son père du regard pour voir comment ça se passe. Marco di Gaton, donc ce vieux matou, ce chalupesque gris, tigré, enfin, qui n'est plus aussi rondouillard que tu l'as connu par le passé, dont le gris est devenu moins anthracite et un petit peu plus laiteux ces derniers temps. Sa barbiche, elle aussi blanche, et ses longues moustaches quelque peu tordues qui s'étirent au dehors de celle-ci. Et sa petite truffe qui n'est plus aussi humide que par le passé. Et il porte sous le bras ce qui semble être un corpus de plein de feuillets éparses, certains qui semblent plus ou moins attachés que d'autres. Tout ça semble avoir été bricolé pour constituer un ensemble sous son bras. Et il vous voit arriver dans la bibliothèque. Zéphirina ? En dehors de nous, il y a d'autres professeurs de présents ou des élèves, peut-être des élèves qui sont pas en rébellion ou qui sont venus voir par curiosité Alors tu vois qu'effectivement il y a quelques personnes qui sont venues voir et qui semblent être on va dire ceux qui semblent à qui cet événement solennel semble tenir quelque peu à cœur, étant donné malgré tout la situation. Tu peux t'imaginer que, étant donné le lieu qui est choisi et la place qu'il y a pour pouvoir accueillir du monde, en d'autres temps, il y en aurait eu d'autres. Mais que là, clairement, la révolte estudiantine fait que beaucoup d'étudiants seront aux abonnés absents et n'auront pas le respect dû à cet événement, et que beaucoup de professeurs auront depuis longtemps fui l'école de peur d'être un dommage collatéral.
Donc il y a quelques silhouettes ici et là qui guettent malgré tout les issues de secours, tout en jetant malgré tout un œil sur la situation qui est en train de s'installer, et donc de Marco Digaton qui se trouve au milieu d'eux et qui, au moment où tu le croises, était en train de serrer quelques mains, quelques pattes auprès de ceux qui le félicitent pour la constitution de son mémoire qu'il a encore sous la main. Et donc, alors qu'on a poussé des tables pour faire un petit peu de place, qu'il y a une petite estrade sur laquelle débordent des livres qui s'étalent sur le sol. Il y a un petit pupitre sur lequel il pose son livre, et puis il y a cette assemblée qui s'est rassemblée. Et Il adresse un sourire encourageant. Moi, et donc il commence à prendre la parole en disant merci à tous, chers collègues, chers étudiants, chers membres parmi lesquels il y a des proches de ma famille. Je suis ravi de pouvoir voir tout ce joli monde, toute cette jolie assemblée réunie ici pour la remise très humble du mémoire que j'ai constitué durant ces derniers temps, et qui est donc l'héritage d'une vie de Guiscard à explorer, à faire des découvertes, et enfin, au crépuscule de ma vie, à venir en faire la restitution dans cette noble institution qu'est cette université. Ainsi donc, mon mémoire viendra rejoindre tous ces autres écrits illustres que nous pouvons voir autour de nous, toutes ces connaissances, et il était important que je puisse contribuer moi aussi, étant donné le parcours que j'ai eu, et les connaissances que j'ai rassemblées. Il était important que tout ceci puisse demeurer en ce lieu et être archivé, et j'espère pouvoir ainsi contribuer à ma manière à cette tradition qui veut que nos connaissances puissent profiter à d'autres. Et donc effectivement, Ricochet applaudit. Il est assis, les jambes croisées, d'un air Alors nonchalant, Zéphérina essuie une petite larme. se cure les dents. Et comme vous le savez, comme veut l'adage de ce très illustre lieu, de cette bibliothèque, hein, je sais que l'adage est écrit quelque part sur une plaque, probablement que les livres ont depuis recouvert celle-ci, mais il se dit qu'est écrit un vieux qui crève, c'est une bibliothèque qui crame. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les connaissances que nous avons en nous, eh bien, nous devons nous assurer qu'elles soient transmises et non pas oubliées, perdues. Ainsi donc, en ce jour solennel, je remets cette très humble contribution à la bibliothèque, ce mémoire. Alors vous voyez sa tête qui dépasse à peine du pupitre, hein, il n'est pas si grand, et puis il a mis probablement quelques livres qu'il a tirés pour pouvoir se surélever derrière le pupitre, et tapote de ses petites patounes le grimoire qu'il met devant vous, et qu'il laisse donc sur cette estrade. Et puis
Et puis il descend de l'estrade pour se mettre juste à côté, tout en regardant le livre à présent plus haut que lui sur son lutrin, avec beaucoup d'émotion, une petite larmichette. Et puis, Zéphérina, me ferais-tu l'honneur, s'il te plaît? Il te demande de le rejoindre à côté de lui sur l'estrade. Je vais. Tu le rejoins donc? Oui, je sais pas trop ce que je suis D'accord. censée faire, mais. Bah, pour le moment, il te tend juste sa patoune tremblotante pour que tu le rejoignes à côté, Allez, à côté de Zéphérina, lui tu sur vas y l'estrade. arriver. Je Oui. m'avance un peu, me mouche bruyamment, j'efface mes larmes. Oui, oui, papa, j'arrive. Ricochet l'encourage. Et puis, et puis il te dit, bien, euh, je t'en prie, installe-toi s'il te plaît. Et puis il y a un fauteuil, il y a un large fauteuil sur lequel il t'invite à t'asseoir, un fauteuil qui se trouve sur l'estrade à côté. D'accord, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je assister à une cérémonie comme celle-ci. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Et puis donc du coup tu t'installes sur ce fauteuil qui est particulièrement confortable, un large fauteuil avec un haut dossier, avec des accoudoirs larges. Tu sens que nombreux sont celles et ceux qui avant toi se sont installés dans ce fauteuil. Et puis tu vois que à côté de toi, il enlève ses bottes. Il les place à côté du fauteuil, bien proprement. Tu vois que de sa patoune, il essuie quelque peu une petite poussière qu'il pourrait y avoir sur le cuir usé mais bien entretenu. Tu sens qu'il y a pris soin. Tu l'as toujours connu avec son chapeau qu'il tenait contre lui. Il le pose aussi. Et puis il entreprend, tout en te regardant, de monter sur le fauteuil à tes côtés et venir s'installer sur tes genoux. Je le laisse faire. Puis Il s'installe sur tes genoux et vient se lever sur tes genoux. Et donc il te regarde et tu sens qu'il est fatigué. je vais poser ma main sur sa tête, peut-être par réflexe ou par habitude, et commencer à le caresser doucement, derrière les oreilles, sur la tête, lui gratouiller un peu le cou. Tu sens que assez rapidement il se détend, il s'apaise, fait travailler ses os, ses vieux os. Et puis il essaye de se détendre tout en te regardant. Il commence à ronronner. Et puis il te regarde avec ses yeux fatigués et te dit: je content que tu aies été là en ce jour, c'est important. Et puis je suis vieux, hélas, Zéphérina, et je suis arrivé au bout de ce que j'avais à accomplir. À présent, il est temps que d'autres puissent prendre la relève. Et je suis content que tu sois là, justement, pour ce moment important de ma vie, et puis à présent aussi peut-être de la tienne. Je lui dirai doucement, peut-être plus pour lui que pour l'assemblée: je suis fière de toi, papa. Tu peux être fier de toi aussi. Il est ému. Il dit: je suis vieux et j'ai donné du sens à ma vie. Et maintenant, grâce
grâce à ce mémoire, grâce à cet héritage, je peux donner du sens à ma mort. Je suis heureux. Ma question maintenant, c'est... Toi, quel sens donneras-tu à ta vie? Réfléchis-y et fais attention aux décisions que tu prends. Ne cherche pas à faire en sorte que je suis fier de toi. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses l'être toi aussi, fier de toi. Et alors que tu continues de le caresser, il ronronne, se détend. Et puis après, longue minute, dans ce silence solennel que toute cette assemblée entretient, il s'éteint. Papa. J'espère que tu es heureux là où tu... Je prendrai soin de ton mémoire et pas tes conseils. Et malgré les troubles, malgré le chaos qui semble s'étendre dans cette tour et dans le reste du monde, pendant ce moment de calme, vous profitez de sérénité, de solennité. Vous êtes réunis ensemble dans cet endroit qui incarne une forme d'héritage, de passation. Dans ce lieu qui incarne le passé. Alors que vous êtes encore en train d'essayer de savoir quelle place sera la vôtre dans le futur. Et la suite au prochain chapitre. Oh, c'est pas gentil. T'es terrible, hein. Il pouvait pas juste prendre sa retraite. Prendre sa retraite et aller se dorer la pilule sur une plage ou... C'était chouette. Et c'était Ah. chouette. C'est une belle scène. Ah, je le savais, t'as tué mon père. Je le savais. Tu es bon. Non, mais la session précédente, je sentais qu'il allait tuer. Ah, mais Il a depuis le pas début. tué. Il dropait trop Il est dans mort de cette, vieillesse. Waouh. Bon. Eh ben, merci beaucoup pour cette scène. Ah bah, il y a aussi de l'émotion. Il en faut de Ouais. temps en temps et puis bah ça fait aussi partie des histoires qui se racontent et certaines ont des fins. Et Mmh. Ouais. Eh oui. et puis et puis justement, ça pose cette question de Zéphirina, à présent, maintenant, quel sera toi l'héritage que tu laisseras derrière toi? J'ai essayé de survivre, hein. Mmh. Va faire les guignols dans une taverne maintenant. Oh là là. C'est clair.
Comment passer du Ah, coq à l'âne, quoi. ça va, Ouais. ça va qu'il y a une semaine, hein, parce que là. Ah oui, là, ce serait pas simple, ouais, ce serait Ah pas ouais, simple. Oh, ouais. purée. Ouais, il fallait que ça fallait que ce soit, fallait qu'on termine une partie là-dessus, on pouvait pas la commencer. Ouais, c'est clair. Ouais, 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 fallait que Ah ce oui, soit non, avec, oui, non, non. Effectivement, et tu peux pas commencer à plomber l'ambiance avec. Voilà. Oh là En là là tout là. cas, merci à Fitz Dragon pour le sub. Merci beaucoup. Merci Oh, beaucoup Fils merci. Dragon pour le sub, merci à Tout le celles et ceux qui monde. nous ont rejoints dans le chat en cours de ouais, partie. Coucou le Oslo slow d'être 3, là. ça fait plaisir. Vous êtes arrivés sur un moment charnière, sur un moment fondateur, de la vie de Canaille. La vie de Canaille n'est pas que, Ouais. truculente. Non. Heu, il y a aussi de la place pour, pour des émotions et c'est important de montrer que, bah, elles en Mmh. vivent et que les choses, que les décisions ont des conséquences, que les choses, ont eu un poids, que, qu'il n'y a pas que de la légèreté en ce monde et qu'il y a aussi, bien, il y a aussi Il y a aussi la plein de tristesse. nuances et Je sais ouais, pas de ce qu'on va bah, faire. Je sais pas comment on peut sauver cette école, en fait. Oui, c'est vrai que Oslo a débarqué dans le chat en faisant une blague et il a tout de suite regretté vu l'ambiance. mince, je suis arrivé, j'ai fait une blague, j'ai regretté, ah bah Non, c'est pas mince. grave, t'inquiète, je j'ai pas Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, tu connaissais pas Hem bien le contexte, mais oui. Ah bah, ouais. disons que tu arrivé 1/2 heure plus tôt, C'était la bon, hein, blague tu étais parfait. elle était Elle bonne. En était plus, sur la valide. blague sur le fromage, on était en plein dedans. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, On était en plein il s'est dedans. peut-être dit ma blague est si nulle que ça, il se met tous à chialer. Ils se Non, mettent non, non, tous à c'est pas toi, pleurer. c'est Canard. C'est le troupe de Ah, Canard trop bien, et trop drôle. Oh là là. Eh ouais, oh là 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 là, qu'est-ce il se passe que des on choses, il y a a des belles parties et bon, c'est précieux en plus ces moments. Je trouve que ce sont des jolis moments, Ouais, ouais. Oui. des jolis moments. je sais pas, moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'on est à peu près enfin, j'ai 2 compères qui sont partis pour faire péter la tour et donc l'héritage de mon père avec et ça me L'héritage de ton père, c'est un livre, hein? Oui. C'est ah, il y a pas pas que ça, mais en partie, tu vois? Il c'est l'œuvre de sa vie, j'ai pas envie qu'elle saute avec la tour. On fera des oui, choix. mais je veux dire, c'est le On peut prendre le c'est livre. On prend le livre, la poudre d'escampette et on fait tout péter. Voilà. j'ai rien à dire, on aura l'occasion Heu, vous aurez l'occasion de réfléchir à ce que vous décidez de on faire. on a bien fait un plan pour ma prophétie, on en fera un pour celle de Varnaki Oui, et pour savoir comment on arrive à péter la bah, baraque du sans vieux et péter, péter sans péter. ça Bon et on a encore un spectacle à foirer, Voilà, c'est ça. Ça, on est ça sera bien parti, hein. samedi prochain à partir de 11h15. Oui, ouais, On pleurera pas, mais on pleurera pas pour les mêmes raisons. Soit non. ça sera de honte, soit ça Oh sera là de là là rire, là 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 là. ou bien c'est que vraiment, la 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 situation prendra une autre tournure que justement, oui, hem, portés par les émotions de ce qu'ils auront vécu dans la tour, ils porteront, un spectacle, une tragédie, un drame à la taverne, qui sait? Au Oui, moins tu je pourras pourrais faire faire des toutes les blagues. Oui, blagues ça que sera tu veux. clairement l'occasion. voilà. Ouais, ça fera plus Hem, l'ambiance, hein. d'ici là, eh bien écoutez, tous les épisodes se retrouvent en replay sur YouTube, y compris Mmh. tous les épisodes précédents, donc des voilà 4 saisons et les 8 précédents épisodes sont d'ores et déjà, disponibles sur YouTube pour, si vous voulez savoir comment on en est arrivé là. On joue Nous le avons plein samedi. d'autres campagnes aussi, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Les liens sont dans la description, hein, donc les lives, c'est sur Twitch, les replays, c'est sur, YouTube et en podcast. On est aussi présent sur, Instagram, sur Discord et sur Tipeee. Oui. Voilà, Oui, en venez sur le podcast sur Discord, Spotify, effectivement. venez Venez sur le Discord, venez débriefer, j'ai fini celle de Poudlard ce matin, ah bah, ça fait Oh, super plaisir, ah j'espère que cool. ça t'a plu. Il y aura une suite, hein, mais on a plein de campagnes à faire jouer, donc on passe de l'une à l'autre, mais il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. On a du Vampire la Mascarade, on a du Cthulhu, on a du Colt et Crapule, du western, on a du Brancalonia évidemment et du Hogwarts, donc du Harry Potter, donc
Je l'ai Il commencé a dimanche commencé dernier. Ah dimanche ouais, dernier. joli rush, Waouh. joli rush. Bah écoute, ça fait super plaisir. Eh bien, J'espère que ça t'a plu. Oui, Si tu veux ouais, savoir, on Oslo, ce qu'il espère. y a au sommet de la tour, regarde l'épisode numéro 7, je crois. ça doit Ouais, être ça. épisode Mm. numéro Ouais. 7. Je vous ai découvert sur un raid lundi. Ah, génial. Ah, Bah oui, c'est vrai. Oui. Ah bah C'est vrai. cool. Bah écoute, t'as de quoi faire, ça fait super plaisir. ah, Ouais, trop bien. bah, ça fait super Mm. plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre curiosité. On espère Ouais. que vous serez intéressé par Ah, le tout reste. ce qu'on Oui. ouais, voilà, par le reste, que ça vous enthousiasmera, que ça vous inspirera, que ça vous fera vivre à vous aussi des émotions, du rire aux larmes visiblement Des et fois, c'est puis plus est-ce que, joyeux. Des fois, c'est plus des fois, c'est plus joyeux. Là, on arrivait sur, là, c'était l'instant dramatique, et puis on espérera aussi que ça en inspirera d'autres Mmh. à l'avenir. En tout cas, Est-ce qu'il y merci à a oui, nouveau. merci. Est-ce qu'il y On a des va faire, copains? je regarde, je Arrête. regarde, là, je vois personne, nous, dans les chaînes qu'on suit. Je vais taper dans le doute J'ai pour pas voir trouvé non si dans plus, JDR mais sur table, mais non, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que nous. Donc là, pas de raid ce matin. Faut dire, c'est pas le créneau où on va croiser le plus de monde. Ouais. Mais, dans tous les cas, merci de nous merci avoir beaucoup. suivis. Dimanche Red Dead Story, ouais, mais effectivement, là, cette fois-ci, on n'est pas sur le dimanche, donc là, on ne se croise pas. Mais merci beaucoup en tout cas. Alors si voilà, Oui. en JDR, non. Maintenant, si vous avez quelqu'un d'autre à nous recommander, on peut y aller. C'est juste qu'en dehors du JDR, on ne connaît pas forcément suffisamment, Ah, qu'il y a, mais si vous avez une recommandation, on peut le faire. Dans tous les cas, merci beaucoup. Anoxar, Anoxa, ah, allez, on va aller Ok, taper, bah c'est un raid pour lui. Anoxar qui fait du Stellar Blade. Qui fait allez. du Stellar Blade. Donc, eh bien, allons-y gaiement. Oui, Merci en tout cas de nous avoir suivis une fois de plus. Tout est à votre disposition, donc oui. voilà, n'hésitez pas et puis, au plaisir de vous recroiser très À vite Ouais. bientôt. à la cour des miracles. Bonne Merci, à journée, Ciao, bon bientôt. dimanche, à la bon prochaine. week-end. Ciao.